Bonjour, donc je m'appelle Arnaud, je suis étudiant en première année de master en sciences économiques sociales à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Moi, je m'appelle Lilian Sauvignon. Également, je suis à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en master d'économie et psychologie. Alors on est tous les deux des anciens étudiants de la prépa à Cahors, au lycée Clément Marot, et aujourd'hui on fait une colocation ensemble à Paris pour notre première année de master. Et donc on vous fait une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la prépa, pour essayer de vous présenter et de vous raconter quelle a été notre expérience. Quels ont été les éléments qui ont fait qu'on est rentré dans la prépa, comment ça s'est passé une fois qu'on y était, et puis quel est notre ressenti, quel est le recul qu'on a aujourd'hui par rapport à la prépa. Donc je pense qu'avant de commencer, c'est important de dire que nous ça va faire 1 an et demi qu'on a passé les concours. Donc on rentre en première année de master et qu'on représente les étudiants de la prépa qui ne vont pas en école de commerce mais qui poursuivent leur cursus à l'université, donc en master et pas en école de commerce. Clairement, on est en mode carrière académique plutôt que professionnelle, comme on pourrait l'entendre avec une école de commerce. Ouais, je pense que c'est ça. Donc pour commencer en disant avant la prépa, pour essayer de poser la question, pourquoi justement on est rentré dans la prépa. Je vais commencer. Pour ma part, c'est mon professeur principal qui m'avait guidé dans ce choix en me disant que ça me correspondrait plus en termes de curiosité intellectuelle. Et j'ai suivi son aide. Et clairement, ça a été l'une de mes meilleures décisions. Après pour ma part, moi je dirais que c'est pas forcément un prof qui m'a conseillé, c'est moi qui commençais à m'y intéresser. Parce que, à vrai dire, c'était pas forcément dans les visées pour les écoles de commerce, vu que justement on n'y est pas allé. Mais c'était parce que je savais pas vraiment quoi faire après le bac. Les matières de la prépa m'intéressaient beaucoup parce que ça restait très généraliste. On continuait à avoir des langues, à avoir l'économie, c'est ce qui m'intéressait aussi, des mathématiques, de la philosophie, de la culture générale. Et je pense que c'est ça qui. Et aussi. Je pense que c'était l'envie de continuer dans ces matières-là, et la curiosité que je pouvais avoir dans ces matières qui a fait que je me suis lancé dans la prépa. Alors nous, quels sont les préjugés qu'on avait avant d'entrer en prépa? Forcément, je pense qu'on a tous un peu le même préjugé de la grosse prépa, ouais, où on est. Enterré dans une grotte, on fait que travailler. Ouais, c'est ça, ouais. Et C'est ça. ouais, on a juste les mouchoirs pour ramasser nos larmes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que notre vie sociale disparaît. Et Euh, est-ce que ce préjugé est vrai? En partie. en partie, il peut l'être, dans le sens où aujourd'hui, nous, dans notre expérience, après, on a pu rencontrer d'autres élèves de prépa qui ont pu connaître les ambiances plus comme ça. Mais justement, c'est ce qui fait un peu la différence de Cahors, et c'est ce qu'on va essayer de vous raconter, dans le sens où ces préjugés, bon, bien sûr, on a dû travailler, on va pas se mentir, ça n'a pas été facile tous les jours, c'est ce qu'on va développer, mais on est loin du cliché, du préjugé qui peut justifier le fait qu'on ait peur de la prépa au point de la fuir, quoi. Je pense que ce qui peut caractériser la classe préparatoire de Cahors, ça va être l'adaptation des profs à votre ambition. C'est-à-dire que si vous travaillez chacun d'arrache-pied, les profs vont être aussi là pour vous accompagner d'arrache-pied, même dans vos plus hautes ambitions, sans problème. Et ils ont le niveau pour vraiment vous aider par rapport à ça. A l'inverse, si vous êtes un étudiant qui finalement est allé en prépa pour se chercher, et qui travaille de moins en moins parce qu'il n'est pas forcément intéressé, les profs vont vous aider, mais ils vont pas forcément vous stimuler comme si vous-même vous auriez eu la volonté de vous stimuler. Ouais, je pense que ouais. Bon, là, du coup, enfin, pour essayer de reprendre le fil, donc on essaie de vous décrire un peu quel est le quotidien qu'on peut avoir durant la prépa. Donc pour ce qui est bon, on va commencer tout simplement en parlant de la charge de travail. La charge de travail, il faut dire qu'elle est là, elle existe, elle est conséquente. Il y a des moments où on peut se retrouver au pied du mur, mais là aussi c'est toujours pareil. Nous, enfin moi pour ma part, je sais que j'ai souvent pu être intéressé par les cours qu'on pouvait avoir, par les connaissances face auxquelles on pouvait être mis, face aux difficultés qu'on pouvait avoir en face. Et je pense que intellectuellement ça reste assez enrichissant, même très enrichissant je pense, Mhm. avec le recul. Et même si on peut le voir un peu comme parfois quand on a la tête sous l'eau, comme une masse de connaissances qu'on doit juste
arriver à digérer pour la ressortir quand on est en DS ou en call, quelque chose comme ça, qui peut être assez dur à emmagasiner. Ça reste un challenge et avec le recul, on va en parler après, mais avec le recul, je pense que ça reste très positif. Et oui, je pense que ça reste positif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la charge de travail? Il y a la quantité et la qualité. Donc, la qualité, c'est par l'enrichissement des connaissances qu'on va vous apporter. Par exemple, en langue, ça va passer par la connaissance des différents mondes anglo-saxons et hispaniques. Pareil pour la culture générale, etc. Et pour la quantité, ça va être 2 calls par semaine et 1 DS par semaine. Donc ça va vous demander une charge de révision pour arriver à succeed. Réussir Oui. à réussir dans vos calls et dans vos DS, tout en révisant pour ne pas être dépassé dans vos cours de tous les jours. Parce qu'après, à partir de cette charge de travail, donc il y a différents objectifs. C'est que maintenant, il faut le reconnaître que même si nous, pour ma part, je sais pas Lilian, mais pour ma part, quand on est à la prépa, on entend tous les jours parler des concours. Ça reste quand même un peu le Graal, la lumière au bout du tunnel qu'on a à la fin de ces 2 années. Et il faut dire que la plupart de ce qu'on apprend peut être tourné quasiment exclusivement vers les concours. Et moi, je pense que c'est le cas pour nous deux, qu'on a on a souvent même pu prendre du plaisir à apprendre ce qu'on a appris. Et oui. Et donc ouais, pour reprendre ce que tu disais, ça passait par l'école et par les DS. Je pense qu'un des avantages de la prépa, c'est justement l'école et les DS. Donc l'école pour expliquer ce que c'est si certaines personnes ne savent pas exactement de quoi il en ressort. C'est être 2 fois par semaine confronté à un prof dans chacune des matières qu'on peut avoir. Et donc c'est une épreuve orale et on apprend justement à s'exprimer et sur des sujets qu'on traite en cours et parfois qui peuvent nous dérouter, je pense que... ouais, C'est fait aussi un peu pour ça. C'est fait aussi pour ça, ouais. Voilà, après donc, on peut aussi parler aussi du quotidien dans la prépa, par exemple du style de vie, comment on était. Par exemple, moi je peux dire qu'à la prépa à Cahors, j'étais à l'internat, ce qui n'était pas le cas de Lilian. Moi j'avais un appart et j'étais dans un régime spécial au niveau du self où ça me permettait de manger le soir et le midi. Je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais j'arrivais à trouver finalement un bon équilibre entre des repas que j'ai pas à me préparer et de la vaisselle que je m'épargne pour arriver à réviser plus facilement et plus longtemps dans des manières plus optimales. Parce que je pense que même ce que dit Lilian, quand on est en terminale et qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais ça reste un détail important, le fait de s'organiser tous les jours et que on a tendance à vouloir utiliser un maximum de temps pour travailler et le fait de pouvoir se dégager des contraintes comme moi j'ai pu en bénéficier en étant à l'internat, ça peut jouer et ça peut être ça fait du bien et ça soulage de certaines tâches, quoi, je pense. Ouais. Clairement, manger rapidement le mardi soir parce que le lendemain vous avez un DS de maths de 4 heures ou peu importe, ça fait du bien quand même. Plutôt que de se préparer à manger pendant 1 heure plus la vaisselle à faire après, c'est pas négligeable. Après, un autre point qu'on pourrait aborder, c'est concernant donc toujours la vie de tous les jours, l'ambiance de classe et puis après l'ambiance qu'on a avec les profs. Alors l'ambiance de classe, tout simplement, je pense qu'il faut commencer par aborder le fait que on est 20, enfin entre 20 et 25 quoi. Et donc je pense que tout est là, je crois, dans le sens où ça crée ça donne des possibilités, c'est une petite promotion quoi, donc. Après l'ambiance de classe est unique dans chaque classe. Ce sont les élèves aussi qui la créent. Oui, bien sûr. Ouais. Ça va dépendre aussi de vous, comment vous vous organisez pour arriver justement à faire une cohésion. Et disons que nous, dans notre cas, donc dans notre promo, et on peut dire qu'il y a une vraie cohésion, je pense. Enfin, sans. Oui, on peut dire qu'il y a une vraie cohésion, dans le sens où on était proches chacun les uns des autres, tout le monde connaissait bien tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de.
à la fin des 2 années, parce qu'au début, Oui, quand bah, personne se connaît, donc forcément, forcément. après les deuxièmes années, généralement sont là aussi pour vous aider, notamment il y a Ouais. il y a des soirées d'intégration, ça permet aussi de tisser des liens ou commencer déjà à se connaître. Et puis après, bah, au fur et à mesure, avec des groupes de travail, bah, pour l'entraide, parce que vous savez pas comment résoudre telle équation, du coup vous allez dans un autre groupe et là, bon, ils vont vous aider. C'est comme ça aussi que ça se fait Oui, oui, oui. Et même pour après, l'éducation. oui, oui. Et même après, même pour, je pense que pour illustrer cette cohésion, ça peut être bien de dire que ben, 1 an après la prépa, on a quand même réussi à tous se retrouver Mhm. cet été. Donc 1 an après avoir terminé les concours, toute la classe était quasiment présente et on était tous contents de se voir. Je pense que ça illustre assez bien l'esprit qu'il pouvait y avoir dans la classe, quoi. Et maintenant, je me retrouve avec un fardeau en roommate avec moi, genre à Paris. Voilà. Non, mais oui, oui, je pense que ben, le fait qu'on soit en colocation, ça peut être un peu la preuve que ben, ça crée des liens, parce qu'on est resté en contact pendant notre L3 où on n'était pas au même endroit. Moi j'étais à Paris, Lilian était à Grenoble. Et donc ben, voilà, ça crée des liens. Et je pense que tous les élèves qui sont passés du moins par Cahors, après ailleurs je sais pas, mais du moins par Cahors vous diront qu'ils ont créé des liens. Je pense qu'ils les entretiennent pour la plupart. Je pense, ouais. Oui, oui. Euh, Bon, je pense qu'on peut clairement parler de l'équipe enseignante. Oui, parce qu'il faut en parler. Oui. Euh, Clairement, pour certains, c'est allier l'exigence avec la légèreté. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est, eh bien, finalement, vous donner énormément de connaissances pour que vous puissiez vous accomplir en qui vous voudrez être, mais sans vous mettre la pression. C'est-à-dire que si vous-même vous mettez pas la pression pour aller plus loin dans les connaissances, ils vont pas forcément aller vous titiller pour que vous alliez forcément plus loin. Oui, 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 je pense que c'est ça. En gros, il n'y a pas vraiment de contrainte où le prof va appuyer sur ce qui fait mal. Je pense que c'est pas vraiment ça et que, par contre, si on tend la main, on peut être sûr qu'on sera aidé et ça, je pense que c'est vrai Oui, oui, je pense que c'est vrai que si on tend la main, on aura forcément une aide. Bienveillance et exigence. Oui, voilà, je pense que c'est la combinaison des deux. Clairement, il y a des profs qui vont passer de très très longs moments à corriger des copies pour vous donner réellement le détail de pourquoi votre réflexion est finalement pas tellement cohérente, ce qui va vraiment pouvoir vous aider à réfléchir sur votre réflexion, ce qui est vraiment une chance en soi. D'autres profs vont énormément s'adapter sur votre niveau pour vous donner des exercices qui sont adaptés et vous pousser le plus possible. Et enfin, il y a d'autres profs qui très généreusement et de leur propre gré vont donner de leur temps personnel pour vous apporter une autre culture qui ne serait pas donnée dans une prépa traditionnelle, notamment par exemple en vous donnant une culture sur l'opéra ou alors une culture cinématographique. Et ça contribue à cet esprit où on va quand même sécuriser l'élève, on va lui apporter réellement de la bienveillance, comme je le disais, mais en espérant quand même que lui-même il veuille réellement travailler. Même je rajouterais qu'en fait, ce qui est à peu près systématique, c'est qu'à chaque fois qu'on est en face d'un prof, on sent que on pourrait très bien rester 1 heure à discuter avec lui, que mine de rien, assez régulièrement, quand on fait des calls avec eux, à la fin, ils nous demandent comment ça va, ils se soucient de nous, de notre façon d'être et ils nous demandent en direct comment on vit la prépa. Je pense que Par rapport, par exemple, à une différence simple que moi j'ai pu constater avec d'autres gens d'autres prépas, c'est que vraiment, à la fin d'école, c'est un moment privilégié où on va vraiment s'axer sur l'élève, sur comment il peut progresser, et pas forcément le déstabiliser pour faire une sélection et avoir que les meilleurs à la fin. C'est vraiment une histoire, une relation qui s'instaure réellement entre l'équipe pédagogique et enseignante et les élèves. Et c'est vraiment un terreau comment on pourrait dire, un terreau de très bonne qualité pour que finalement vous puissiez grandir et évoluer comme vous le voulez, comme vous l'envisagez.
Disons, pour conclure là-dessus, on peut avoir de très bonnes relations humaines avec tous les profs, je pense que c'est ça. Ouais. Oui, clairement. On peut avoir de très bonnes relations humaines. Donc après, on va... Là, on va parler peut-être d'un sujet qui vous intéressera un peu moins, qui est comment on est finalement arrivé, nous, après la prépa, à notre master, qui finalement, on n'en parle plus trop parce que la prépa, c'est les écoles de commerce, mais après les écoles de commerce, il faut aussi se diriger, et bien, ça fait partie aussi de notre rôle d'étudiant, de se diriger vers là où on veut. Et c'est pas forcément quelque chose de simple. Ouais. Ben, alors moi, pour dire simplement, avec un peu de recul ce qu'a permis la prépa, je pense que ben, si à la fin de la terminale, je pense si au moment de ma terminale on m'avait dit que je finirais en master à Paris, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ben, je pense que j'aurais tout simplement ri quoi. Parce que ben j'y pensais même pas, parce que enfin même quand on vient de Toulouse, quand on n'est pas parisien, on se représente la Sorbonne un peu comme le Graal, quoi, genre une autre planète. Mais voilà, maintenant j'y suis, et j'y suis parce que, ben, après en avoir discuté avec la prof d'économie, ben, elle m'a dit tentez, il faut essayer de demander Paris, alors que je pense que si elle ne me l'avait pas dit, je dois reconnaître que je l'aurais sûrement jamais demandé. Et que donc si elle m'avait pas dit de tenter de présenter ma candidature pour Paris, ben je serais pas là aujourd'hui, enfin si, je parlerais de la prépa, mais autrement quoi. Et, je pense que tous les deux on n'en serait pas là, je pense. Clairement. Et là on peut voir notamment cette idée de on n'interdit pas aux élèves des ambitions qu'ils ont, contrairement à d'autres prépas où justement on les tacle H24. Et du coup bah, l'ambition personnelle, naturellement elle tombe. Dans le sens où moi je sais que pendant la prépa, j'ai pas eu de, entre guillemets, de difficulté ni de tabou sur le fait d'assumer le fait que je voulais pas aller en école de commerce. Et je pense que ça serait pas passé, ça serait mal passé ailleurs. Je pense, ouais. Après, donc pour aussi toujours être dans le recul par rapport à la prépa. Donc là, on est en première année de master, mais donc on a tous les deux fait une L3. Moi, je suis entré en L3 en économie à Paris. Je pense que même pour cette année de L3, même si bon, j'ai dû travailler, mais je dois quand même dire merci à la prépa. Parce que même arriver en étant assis à côté d'autres élèves qui ont fait justement, justement une licence L1, L2, en étant à la fac, on a quand même pas le même niveau. Pas que ce soit des connaissances comme dans la méthode. Au niveau des connaissances, on a un éventail de connaissances beaucoup plus large qu'eux, je pense, même ne serait-ce qu'en culture générale, qu'en langue, qu'en culture générale. Et je pense que j'aurais pas aussi bien réussi ma L3. J'ai réussi à valider avec une mention bien, toi aussi. Et je pense que sans la prépa, ça n'aurait sûrement pas été le cas, je pense. Clairement, pour moi, la charge de travail, elle était totalement négligeable. J'ai quasiment pas travaillé. Et ça, c'est grâce, clairement, aussi à l'intensité de la prépa. Et pour revenir sur les nuances que disait Arnaud, la prépa, c'est comme si on vous ajoutait plein de couleurs à votre palette. Et en fait, sur le moment, on se rend pas compte qu'on a tant de couleurs différentes. Et avec le temps, ça permet de réellement nous diriger. Par exemple, quand on va nous demander un travail spécifique, on va déjà avoir par exemple 4 idées en tête qui vont nous donner des directions que les autres n'ont pas en fait. Parce qu'ils n'ont pas vu tant de choses en si peu de temps. Alors c'est vrai que nous on pourrait nous dire oui mais nous on bourre de connaissances, c'est vrai. Mais on a cet éventail et ce recul qu'on peut avoir après si on arrive à digérer les connaissances. Mais il faut faire ce travail de digestion, il faut le vouloir par contre. Ouais, parce que pour compléter ce que tu dis, je pense que en gros pendant la L3 c'est vraiment le moment où j'ai pris du recul par rapport à... Enfin, où j'ai eu le temps de prendre du recul, surtout par rapport à tout ce qu'on avait pu apprendre en économie. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on savait énormément de choses. Et que c'est là vraiment que j'ai réalisé tout ce qu'on avait appris, en fait. Que j'ai pu prendre du recul et que j'ai réalisé que maintenant je sais que dans mon argumentation et dans ma façon de penser, j'en serais pas là. Autant par mes connaissances que par, entre guillemets, un peu... moi je sais que de la prépa, j'en retiens un peu une sorte d'humilité. Dans le sens où on a tellement été confronté au fait que on connaissait rien,
Dans le sens où, face à des profs forcément très compétents, on s'est retrouvé tellement de fois au pied du mur en disant ah ben je pensais savoir, mais en fait je suis nul. Que en fait ça fait qu'on relativise pas mal de choses dans notre pensée un peu au quotidien, enfin du moins surtout dans les études. Après au quotidien ça fait autre chose. Mais surtout dans les études, et ça je pense que ça fait une grosse différence. D'avoir été confronté à ça, et je pense que tout le monde ne peut pas le dire d'un élève, surtout par exemple un élève qui a été à la fac ou qui a suivi un cursus classique, je pense. Clairement. Oui. Clairement. Après, encore une fois, la prépa, c'est comme une matière, comme de l'argile qu'on vous donne, et après, vous le sculptez comme vous l'entendez, et vous en tirez le meilleur en fonction de vous. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cette matière, que c'est vraiment à vous de le faire en fonction d'eux. Si vous voulez aller en école de commerce parce que vous voulez faire des ressources humaines, parce que, je sais pas, à HEC, il y a tel master qui vous plaît, parfait, vous avez cette matière, vous pouvez arriver à faire ça si vous travaillez suffisamment. Si ça passe pas au bout des 2 années, vous cubez, et puis ça peut pas. Peut-être qu'il faudra penser à aller autre part, mais en tout cas, ça vous aura appris énormément de choses pour aller dans cette direction-là. Si vous voulez faire une recherche académique, faire un parcours académique comme nous on est en train de faire, c'est aussi possible, totalement possible. Je pense qu'on en est l'illustration. Mais il faut aussi le vouloir, il faut pouvoir mettre les atouts de la prépa en avant dans les autres masters, et normalement, ça va, tout se passe bien. Oui, dans le sens où si vous avez des idées, de l'ambition, même si vous n'en avez pas forcément, moi je sais que quand je suis arrivé au début de la prépa, j'avais pas forcément énormément d'ambition ni de prétention. Si on suit et qu'on s'intéresse, on voit qu'on acquiert un potentiel assez rapidement, je pense. Et si on a des ambitions, je pense que c'est encore mieux, et c'est vraiment l'endroit où on peut les réaliser. Je pense que c'est un très bon tremplin. C'est un endroit où on se construit réellement. Bon, après pour terminer, je pense qu'il faut poser la question et si c'était à refaire hein. Ouais, alors avant, juste. Pendant la prépa, je pense que tu vas me dire ce que tu en penses. Vas-y. Mais on n'a pas forcément eu le temps énormément de réfléchir à nos parcours après. C'est-à-dire qu'on était tellement préoccupés par les cours que ça en était compliqué de vraiment prendre la mesure de tous les parcours qu'il existait de manière académique et pour postuler. Et c'est vraiment important aussi de prendre du temps pour savoir ce que l'on veut faire et où aller. Par exemple, moi, ma licence internationale d'économie et gestion que j'ai fait à Grenoble, j'ai pu la faire, mais seulement parce que j'avais passé le TOEFL au cours de l'année. Et finalement, ça m'a été vraiment, comment je pourrais dire, vital. Ça m'a permis d'être sélectionné pendant l'année de la licence, et aussi sélectionné pour mon master à Paris, qui est aussi un master international. Et si j'avais pas pris la mesure de toutes les choses qu'il y avait à faire en amont, j'aurais pas eu la chance d'être là où je suis à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai que quand on est à la prépa, il y a quand même, faut le dire, il y a un travail d'orientation à faire. Que ce soit si on veut continuer dans la voie académique, il y a quand même énormément de possibilités, énormément de L3 et tout. Et même dans les écoles, enfin, quand on est à la prépa, on est quand même la cible d'un certain marketing des écoles de commerce qui proposent énormément de choses. Et il y a un certain travail d'orientation à faire pour savoir où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on veut le faire, quoi. Se poser les bonnes questions. Rapidement, en école de commerce, il y a des masters qui vont être visés et reconnus par l'État, et d'autres non. Ils le sont tous pour ceux qu'on présente. Oui, mais pour d'autres, pas forcément. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de voir les masters d'exception que certaines écoles de commerce mettent en avant et qui font aussi la renommée de l'école, et des autres masters qui sont pas tant reconnus que ceux que les premiers qui promotent. Ouais, c'est vrai, oui. Oui, il y a un travail. Qui promeut, n'importe quoi. Qui promeut, ouais. Donc oui, je pense qu'il y a un travail d'orientation à faire. Il y a énormément de choses et de possibilités différentes, qui sont toutes aussi intéressantes que les unes que les autres. Et je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts au final, je pense. Clairement. Et dans ce brouillard, dans un premier temps, les profs sont vraiment là pour vous aider. Oui. Et ils sont vraiment présents. Donc vous pouvez vraiment compter sur eux. Et c'est vraiment aussi un atout de la classe préparatoire de Cahors. Parce qu'ils vont vraiment passer du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez, pour préciser vos projets d'avenir. Et c'est réellement important pour l'accomplissement pour vous-même plus tard, en vous disant oui, je suis content d'être là où je suis à ma place. Oui, je pense que c'est ça. T'as tout dit, je pense. Après, si c'était à refaire,
Ah bah, Bon. si c'était à refaire, bon, bah, disons oui, non, bah, dans le sens où, moi je dirais oui sans hésiter, dans le sens où, bah, maintenant, presque un an et demi après, non, ouais. Presque bientôt un an et demi après avoir passé les concours, moi, je sais que je retiens presque que du positif. Dans le sens où tous les aspects qui ont pu être négatifs, les moments où ça pouvait être un peu la galère, où on avait la tête sous l'eau, où c'était difficile, même des fois où à la fin, avant de passer les concours, ou même quand on sait pas où on va aller, mine de rien, dans quelques mois, ça peut être, on peut se poser des questions et tout, ou ne serait-ce que par le travail, combien de fois on se retrouve en col, en train de faire, être un peu dépassé. Mais moi je sais qu'aujourd'hui je retiens quasiment, oui je retiens que du positif, je pense, et c'est pour ça que je le referai. Enfin, disons, quand je repense à Cahors et la prépa, j'ai très peu de points négatifs qui me viennent. Moi aussi. J'en ai très peu et vraiment c'est un sentiment d'une énorme reconnaissance que j'ai envers les professeurs et aussi envers l'éducation nationale pour mettre en œuvre ces classes préparatoires et notre système français, clairement. Mais bon, Ouais. même s'il y a des... Non, mais surtout, je pense que on doit quand même être vraiment. Enfin, là où on est aujourd'hui, on est quand même assez vraiment reconnaissant des profs qu'on a pu avoir en prépa, sans lesquels on serait clairement pas là, quoi. Genre, je sais pas où on serait, mais on est pas là, quoi. Je veux dire, non, on leur doit quand même énormément, et ça, on s'en rend compte une fois qu'on y est, et encore plus une fois qu'on en est sorti, qu'on leur doit énormément, je pense. Mhm. Et on leur doit d'autant plus énormément qu'ils respectent nos vœux et ce que l'on veut faire. Et ils nous aident vraiment dans cette direction. Oui. Donc, pour ma part, je pense que je finirai cette vidéo par juste un immense merci sincère et du fond du cœur à tous nos profs de classe préparatoire. Bah ouais, idem. Un grand merci à tout le monde, et même ne serait-ce qu'à ceux avec qui on était en classe, ouais, qui ont contribué à cette bonne ambiance aussi. On ne les oublie pas. Non, et voilà, bah, je pense qu'on a terminé pour la vidéo, et qu'on va peut-être essayer de mettre, je sais pas, si on met nos... Bon, voilà, enfin... Si vous avez des questions, on peut voilà. mettre nos mails. Oui, je pense qu'on mettra nos mails, enfin on demandera ce que mettre nos mails en description, on n'a aucun souci à répondre à utiliser avec modération, mais sinon, on répondra à vos questions. Oui, voilà, on n'a aucun souci pour ça. Ben, on espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est peut-être un peu long, mais si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous devez être sûrement intéressé et que vous avez votre place à Cahors. Allez, bonne journée. Bonne journée. Je vais aller au toilette. Allez les fratés, rendez-vous tous à la prépa de Cahors. Pour Cahors, allez, pour Cahors.